Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je voulais faire une vidéo sur une de mes passions qui est les achats de seconde main. J'adore acheter sur Vinted, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis je sais pas combien de temps. Franchement, j'ai commencé quand j'étais au lycée et ça doit faire bien 10 ans. Mais je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vraiment vous montrer qu'on peut trouver des pépites en fait sur Vinted et que c'est pas juste, comment dire, que c'est pas juste des vieux chiffons qui se trouvent sur Vinted, parce que je sais que moi j'ai beaucoup de copines ou beaucoup d'amis qui me demandent à chaque fois mais comment tu fais pour trouver des trucs qui vaillent le coup sur Vinted, etc. Et je vous le dis, il faut s'armer de patience parce que souvent quand on scrolle juste un petit peu, on tombe que sur des vêtements qui nous correspondent pas du tout. Donc il faut vraiment prendre son temps et puis chercher la perle rare. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc la première pièce que je voulais montrer, c'est ce manteau, si j'arrive à le mettre bien. C'est ce manteau, alors je vous le montrerai porté juste après, mais c'est un manteau blanc de chez Topshop. Et je l'ai acheté pour la modique somme de 20 €, alors que je sais pas combien est-ce qu'il coûtait en vrai ce manteau, mais je pense que les manteaux Topshop vont jusqu'à près de 120 €, si c'est pas plus. Celui-là je sais pas du tout, je pense qu'il pourrait très bien être à 90 € en vrai, mais bon, pour 20 € franchement je le trouve grave canon. Moi je l'ai pris dans une taille 36-38 et franchement il me va parfaitement. Il a un blanc vraiment qui fait très très chic. Et juste la personne m'avait prévenu que il y aurait certainement des bouloches, etc. dessus. Mais moi j'ai un petit appareil pour enlever les bouloches. Et du coup j'ai passé un coup dessus et en 2 temps 3 mouvements il était comme neuf. Deuxième manteau que j'ai acheté sur Vinted, c'est celui-là. Alors je vous le montrerai bien porté en close-up tout à l'heure, sur le côté plutôt. Pour ce manteau-là, par contre, j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait, sur Vinted, il y a l'option de mettre marque inconnue ou vintage. Et du coup, souvent, les vendeurs mettent ce genre d'appellation pour, vous savez, les petites boutiques pas chères qui vendent des produits venus de Chine mais sans marque, qu'on connaît pas. Je pense que vous voyez de quel genre de produit je parle. Le manteau n'est pas, on sent qu'il n'est pas de très très bonne qualité. Et il est vraiment très joli, c'est un manteau bleu vraiment très très joli, mais j'ai un peu l'impression que je me suis un peu fait arnaquer parce que pour le coup celui-là aussi je l'ai payé 15 ou 20 €, je ne sais plus, mais en tout cas je trouvais que certainement la personne a dû le payer genre peut-être 30-40 € au maximum, et du coup je trouvais ça pour la qualité un peu cher. Alors le premier petit pull slash cardigan que j'ai acheté, c'est celui-là. Alors moi j'adore vraiment tout ce qui est vintage, donc moi j'ai trouvé que c'était une pépite, mais je comprendrais tout à fait que vous pensiez que c'est un gilet de grand-mère ou quoi. Je sais qu'il fait pas l'unanimité dans mes proches, mais c'est un petit pull avec des petits, comment ça s'appelle, des petits trous, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un gilet assez simple, hein. Il est très simple, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup. Ça fait très vintage, et je trouve qu'à sortir avec des pièces un peu moins vintage, c'est vachement sympa. Et ce deuxième pull que j'ai acheté, mais c'est genre la pépite, mais genre quand je l'ai trouvé, mais j'étais tellement contente, il est tellement beau. Lui, c'est ce pull-ci. Alors peut-être que lui aussi fera pas l'unanimité. En soi, c'est pas... En fait, c'est un pull avec plein de petites bouloches comme ça. Enfin, pas des bouloches, mais des petites boules. Et en fait, il est vraiment en laine. Enfin, ça se voit qu'il a vraiment des mailles genre qui fait hyper artisanal. Je connais pas du tout la marque de ce pull, mais franchement il est
il est vraiment très qualitatif, hein. Quand on touche, je l'ai lavé plusieurs fois et on sent que comme si en fait il avait été tricoté à la main, ce qui n'est pas le cas, mais il est vraiment, en fait il a vraiment une coupe hyper loose et il m'a coûté surtout que 4 euros. Donc pour un pull de cette qualité, franchement je trouve qu'il est vraiment top. Malheureusement la marque elle a été, enfin pas la marque mais la petite étiquette elle a été arrachée, du coup je ne connais pas la marque. Le dernier pull que j'ai acheté, c'est un de chez Zara cette fois-ci. Alors franchement ce pull là aussi c'était un vrai coup de cœur de l'avoir trouvé chez Vinted quoi, sur Vinted. Malheureusement je l'ai lavé, il contient beaucoup de laine et je l'ai lavé en machine et il a totalement rétréci. Surtout au niveau des manches, enfin, je sais pas si on va se rendre compte mais les manches ont vraiment rétréci, donc j'ai l'air un peu ridicule quand je le porte, mais il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, il a vraiment un gris très sympa et il est un petit peu crop, du coup c'est vraiment très stylé. Par contre c'est vraiment de la laine dedans et qu'est-ce qu'on a chaud dedans. Je saurais pas du tout vous dire par contre de quelle collection il est ni rien. Donc c'est sûr pour ce haul, si vous voulez retrouver les vêtements, ça va être un peu compliqué parce que c'est des trucs que j'ai acheté sur Vinted, mais je pense que voilà, des pulls comme ça, surtout celui-là, vous en retrouverez facilement sur le site de Zara. Et pour le coup celui-là je l'ai payé il me semble seulement 10 euros en fait, donc franchement pour le coup un pull avec de la laine comme ça, c'est vraiment rare d'en trouver à ce prix-là dans le commerce, même je dirais que ça n'existe pas avec de la laine. Alors le dernier article mode que je vais vous montrer, c'est un short en cuir, en faux cuir évidemment. Celui-ci vient de chez Zara et je l'ai payé seulement 4 euros aussi, sachant que les shorts comme ça, si je dis pas de bêtises, chez Zara ils coûtent aux alentours de 30-40 euros. Donc franchement quand je l'ai acheté, j'ai foncé. Celui-là, je l'ai pris en taille M. La fille qui me l'a vendu, elle m'avait précisé qu'il y avait des petites éraflures, mais franchement, ça c'est typiquement le genre d'éraflures que vous faites directement sur les vêtements vous-même, en fait, même si vous les achetez neufs. Donc ça m'a pas du tout dérangé, puis ça se voit pas, en fait, ça se voit pas du tout. Du coup, la dernière catégorie de ce haul, ce sera les sacs, parce que j'ai vraiment une vraie addiction pour m'acheter des sacs à main. Et sur Vinted on peut vraiment trouver des sacs en très bon état pour vraiment pas cher, donc je vous conseille vraiment d'aller sur Vinted pour trouver des perles rares. Le premier sac que je voulais vous montrer, c'est un de la marque Bimba Ilola. Vous pouvez voir que c'est un sac assez original. J'ai pas du tout l'habitude de prendre des sacs bleu marine, bleu électrique comme ça, surtout que c'est un sac avec une grosse anse comme ça. Et franchement en fait je l'ai acheté celui-là, faut savoir que les sacs Bimba Ilola de ce modèle là, je pense qu'ils doivent coûter bien 200 euros ou 190, quelque chose comme ça. Et moi celui-là je l'ai acheté pour 30 euros, donc franchement, mais quand je l'ai vu, mais je l'ai acheté direct parce qu'en fait je cherchais vraiment un sac Bimba Ilola avec la anse surtout. Donc de base si ça avait été une autre couleur j'aurais préféré, mais là du fait que qu'il ait une anse comme ça, j'ai directement foncé. Je trouve que c'est hyper stylé. Après c'est mes goûts, je comprends si vous n'aimez pas. Il était vraiment en état neuf, de chez Neuf, aucune trace, mais c'est moi qui ai fait ces deux traits comme ça, donc je suis vraiment trop triste. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de le ravoir. Je sais pas encore si c'est des vraies rayures qui ont, ou si c'est seulement de la peinture qui a déteint dessus, je ne sais pas encore. Et là encore un craquage, mais que j'ai pas fait en même temps. Tous ces achats, c'est des achats que j'ai fait sur toute l'année. Voire il y a peut-être un ou deux articles que j'ai acheté l'année dernière, mais j'ai tout réuni pour faire un haul maintenant. Mais un autre craquage de sac, c'est ce sac Bimba Ilola encore. Franchement celui-là aussi, j'ai craqué dessus. Celui-là je crois qu'il date un petit peu, c'est un modèle assez
assez ancien je pense. Et celui-là aussi je l'ai eu, il était vraiment presque totalement neuf, il n'y avait aucune rayure ni rien. Et je l'ai payé 40 € au lieu de 200 et quelques je pense. Donc franchement ça vaut le coup fois 1000. Et enfin le dernier sac que j'ai à vous montrer, j'ai un petit peu triché, je vais vous expliquer. En fait c'est ce sac là que j'ai acheté sur Vinted, sauf que comment vous expliquer, en fait j'ai acheté ce sac là l'année dernière et en fait au bout de 2 mois je me le suis fait voler. Donc en fait tout simplement c'est vu que je m'étais fait voler mon sac, j'ai des amis qui ont été trop cute et qui m'en ont offert un du coup neuf. Donc celui-là, celui que j'ai acheté, il est neuf parce que c'est un cadeau, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'en fait originellement ce sac je l'avais acheté sur Vinted et c'était vraiment exactement le même. Je l'avais acheté sur Vinted 40 €. Pareil ce format jaune et franchement genre ce sac c'est vraiment genre mon sac de voyage, mon sac d'école, je l'adore. Et franchement je vous le recommande vraiment si vous êtes... Alors je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde pour aller en cours, mais moi je sais que dans mon école on était vraiment un peu... Enfin dans ma classe il y avait au moins 4-5 personnes qui l'avaient ce sac de marque. Et franchement on était très artistes dans ma classe, du coup franchement c'était très cool, on avait tous le même, enfin bref c'était un délire. Et du coup je l'ai payé vraiment pas cher et je sais que si j'avais dû le racheter moi-même je serais aussi justement allée sur Vinted, mais là je remercie vraiment mes potes qui m'en ont racheté un. Donc voilà, c'est fini pour ce haul vintage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les tailles ou sur des conseils, etc. Je vous ferai certainement une autre vidéo un peu plus tard sur vraiment comment vraiment choper des pièces de qualité. Tout ça, à la limite, je vous montrerai comment moi je fais pour trouver mes pièces. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.